Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakat. Eid Mubarak. It's been days, weeks, and now a month. The Muslim community has embraced the fasting, a moment of dedication to the holy month of Ramadan. I am Sharifa Asali alongside my ex-team co-presenter Titi Freeman. Welcome to Ramadan Kareem, a special program brought to you by Canada International. And on this program, you shall be, through this initiative, we embark on a journey to explore the essence, significance, and blessings of Ramadan. Titi Freeman, Eid Mubarak. Eid Mubarak, Saleh Sharifa, Eid el-Fitr à l'ensemble de la communauté musulmane. Tu l'as dit, nous sommes là ce soir pour accompagner et célébrer la fin du mois béni de Ramadan avec les musulmans du Cameroun et du monde. Au cours de ce programme spécial Ramadan Kareem, nous verrons le parcours des croyants pendant cette période sacrée, des histoires, des réflexions et surtout des expériences racontées par des profils de foi et de poigne de la religion islamique que nous explorerons avec précision. Le tout dans une ambiance chaleureuse en compagnie des jeunes musulmans venus de tous bords qui nous font l'honneur et le plaisir de constituer le public ce jour. Voilà qui est dit. Juste derrière, nous recevons nos invités pour le début des échanges. Welcome back, and in our midst today we are having an icon, as I'll call him, Sheikh Mohamed Ngubong. He is a Cameroonian Islamic leader known for his involvement in promoting interfaith dialogue and community development. He has been working for Islam and peace for the past 30 years, and something interesting is that he spent 7 years in the UK studying. Please, dear audience, let's welcome Sheikh Mohamed Ngubong. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullah. Ramadan, Eid Mubarak. Eid Mubarak to you as well. Welcome. Thank you for being in our midst. Please have a seat. Thank you. Et nous aussi on s'installe. Yeah. D'accord. Et pour l'aspect purement spirituel, nous avons également en notre compagnie l'imam Ilyassou Mumpein. Il est directeur du centre islamique El Rijra de Bonabéry. Une fonction de guide religieux qu'il exerce depuis 28 ans aujourd'hui. Et il nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau ce soir. Je vous demande, cher public, d'accueillir avec la chaleur qu'il mérite l'imam Ilyassou Mumpein. Assalamu alaikum, imam. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, alhamdulillah. Super. Alors, imam, on va commencer par une première question pour vous en tant qu'imam. Dites-nous comment s'est passée cette période de Ramadan. Alhamdulillah, c'est une période très éprouvante pour la communauté musulmane, mais c'est aussi un moment très séduisant pour la communauté, parce que la solidarité y règne et les gens donnent, n'est-ce pas, de leur âme, et ainsi les généreux sont devenus les plus généreux en ce mois. C'était de l'ambiance, alhamdulillah. D'accord. Et en tant qu'imam que vous êtes, dites-nous comment est-ce que vous gérez au quotidien, en dehors de la période de Ramadan, votre quotidien vécu d'imam? Vous savez, pour nous, imam, tous nos programmes viennent après les heures de prière. C'est-à-dire, quand je vais parler, je dis à quelqu'un, on se voit après la prière de As, c'est-à-dire après 16 heures, après la prière de Maghrib, après la prière de Shah. Donc notre vie dépend exactement des heures de prière. Et nous avons les enseignements dans les mosquées.
et également des conférences quotidiennes qu'on le fait. Au mois de Ramadan, on amplifie simplement. Justement, j'allais vous demander, dans la période de Ramadan, qu'est-ce qui change du quotidien habituel pendant la période de Ramadan en tant qu'imam? Qu'est-ce qui s'ajoute? Vous nous disiez à l'instant qu'il y a des prières qui s'ajoutent et des enseignements. Effectivement, il y a des prières nocturnes, c'est-à-dire au-delà des prières obligatoires, il y a des prières surrogatoires qui s'augmentent, surtout aux 10 derniers jours de Ramadan où nous passons presque la nuit à la mosquée. C'est-à-dire on va à 19h30 après la rupture du jeûne, on fait la prière normalement obligatoire et quelques, n'est-ce pas, prières surrogatoires. On va se reposer un peu. On revient autour de minuit 30, n'est-ce pas, pour passer le temps dans l'évocation, les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Super. Alors, ça, c'est votre quotidien d'imam, le guide religieux que vous êtes. Pour en savoir plus, comment est-ce que les musulmans vivent cette période sacrée? Nous avons rencontré deux profils différents de divers domaines. L'un, mototaximan, et l'autre, directeur des opérations dans une start-up de la place. C'est des profils vraiment différents. L'un qui est exposé aux intempéries et l'autre qui est dans un cadre où ce n'est pas ses compétences physiques, mais plutôt ses ménages qui sont mis à rude épreuve. Ils nous ont raconté leur période, leur vécu pendant cette période de Ramadan. On regarde cette capsule et on revient juste derrière. Débuté le 1er mars 2025, le jeûne du mois de Ramadan est un moment sacré pour les fidèles musulmans du Cameroun et du monde. Et pour s'y consacrer entièrement, tout musulman est invité à se plier à un certain nombre de restrictions et de prescriptions, dont la plus connue est le jeûne, une période de privation et de prière diversement vécue par ces derniers en fonction de leur secteur d'activité. Cas pratique dans cette capsule de deux profils différents de musulmans engagés professionnellement dans divers domaines. L'un mototaximan et l'autre directeur des opérations dans un incubateur de start-up résidant dans la ville de Douala. Âgé d'une trentaine d'années, Amadou Abdoul est un mototaximan exerçant dans la ville de Douala. Fidèle musulman, il se plie malgré les conditions difficiles de son secteur d'activité aux exigences de cette période de Ramadan. Exposé aux intempéries, il ne déroge à aucune des 5 prières journalières prescrites. En période de Ramadan, on fait comme on peut faire avec. Comme vous voyez, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui se débrouille. On sort, on tacle, on vient, on se repose. À l'heure de la prière, on s'arrête, on fait nos prières et on reprend le boulot comme d'habitude. Dans toute chose, c'est la détermination. Quand tu es déterminé à faire quelque chose, selon d'abord, il faudra mettre ta prière en valeur, en pratique. Donc ma prière me ne complique en rien. Quand l'heure arrive, j'arrête tout. C'est d'abord ma prière la priorité. Parce que c'est ça d'abord. Des difficultés face auxquelles il préfère rester optimiste et résilient, motivé par le Graal de l'arrivée que par les embûches du parcours. Non, la fatigue est là. La fatigue, tu te sens, même si tu ne sens pas la période du jeûne, même le jour c'est un peu, tu te fatigues. Quand tu marches, tu te fatigues. Mais en période du jeûne, tu vois, il y a plus la fatigue qui vient. Puisque tu passes une journée, tu travailles dur, dans le soleil, en plus la chaleur que vous voyez là. Et vous voyez, c'est pas facile. Mais on ne se plaigne pas, on fait avec. Un environnement qui contraste avec celui de Daïrou Djamo, fidèle musulman et directeur des opérations chez Active Space, un incubateur de start-up de technologie et d'innovation. Et c'est dans un espace plus calme et rafraîchissant que nous le retrouvons. Constamment derrière son ordinateur, il est aussi et surtout au contact des équipes et collaborateurs qu'il dirige au quotidien. Des missions et un cadre qui ne l'épargne en rien des contraintes de ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois particulier. C'est vrai que ça vient avec beaucoup de bénédictions, mais aussi c'est un peu difficile parce que tu dois t'abstenir de plusieurs choses, notamment la nourriture. Tu ne dois ni manger ni boire pendant cette période et c'est un peu compliqué, surtout pour les débuts. Surtout aussi quand tu travailles avec les équipes, tu dois de temps en temps faire des réunions, tu dois beaucoup parler
Et ça, c'est des choses vraiment qui épuisent. Mais sinon, alhamdoulilah, ça va, ça se passe bien. Certaines personnes vont penser que quand tu es assis au bureau, le travail est facile. Mais ils ignorent que le travail cérébral est souvent le travail le plus intense. Parce que souvent, il y a des jours ici, quand tu sors, vraiment, tu te sens épuisé. Tu es même plus épuisé que le pousseur ou celui qui fait la moto en route. Parce que le travail intellectuel souvent épuise et draine toutes les énergies. Donc, que les gens ne voient pas souvent ce confort et se disent que ceux qui sont dans les bureaux vraiment sont juste assis et ne font rien, comparé à ceux qui sont dehors. Parce que souvent, quand on rentre le soir, on est hyper fatigué. Son domaine de travail et son titre lui confèrent néanmoins une meilleure organisation pour mieux vivre ce moment de prière et de piété. Déjà, ce cadre, comme je l'ai dit, il est assez... il est climatisé, il est couvert, nous avons des toilettes, nous avons des espaces aménagés pour faire la prière. Donc ça déjà c'est un avantage que nous avons sur ceux-là qui n'ont pas, je vais dire, ce petit confort. Donc c'est déjà une grâce, nous remercions le Tout-Puissant pour cela. Mon activité est assez flexible. Déjà, comme vous l'avez vu ici au bureau, nous avons un endroit aménagé pour la prière. Nous avons des salles d'eau où nous faisons les ablutions et nous exécutons nos prières. Qu'ils soient physiques ou intellectuels, les performances et efforts de tous sont mis à rude épreuve pendant le Ramadan. De retour sur le plateau de Ramadan Karim après cette belle capsule qui nous a permis de faire une immersion dans le quotidien de ces deux musulmans de divers domaines. Alors imam, on a bien vu que c'est difficile autant pour les personnes qui font recours au quotidien à leur force physique qu'à celles qui font recours à leur ménage. Oui, ce n'est pas évident. Vous savez que en principe, et c'est le rôle du mois de Ramadan, c'est une école de formation. Oui. Et les gens doivent affronter le quotidien et tout en restant en jeûne. Ce n'est pas facile pour chacun de nous, mais comme c'est une histoire de foi, chacun a un gardien qui le voit et qui veille sur lui, et nous pensons que avec tout ça là, les gens arrivent quand même à aller jusqu'au bout du mois de Ramadan. Oui, mais justement, il se dit que quand on est dans un cadre climatisé, un bureau, on a moins de contraintes que quand on est exposé au soleil, à la pluie et à tout ce qu'on peut avoir comme intempéries. Non, plus on est éprouvé, plus il y a des récompenses. Il y en a qui souhaitent être dans les intempéries afin de profiter davantage, n'est-ce pas, des bienfaits du mois de Ramadan. Plus on est loin, n'est-ce pas, des tentations, moins il y a les récompenses. D'accord. Merci. Yeah, and talking about timetable, we met some housewives, one a career woman and another one a full-time housewife, explaining to us how their timetable can be really charged during this month of Ramadan. But they cited that there's no big difference since Ramadan needs the same prayer. We shall be having them in this report. Rabia too, a 36-year-old journalist, embodies the focus and determination of a professional at the top of her game. But with Ramadan's arrival, the weight of her responsibilities multiplies. She must balance tight work deadlines and intense reporting with the sacred duties of the holy month, fasting, praying, and reflecting. For like 12 years now that I've been married, when I get up at 4 a.m., I prepare sahur for my husband and I, and pray Fajr, maybe go back to sleep. I pray Fajr, I try to get some nap, just sleep maybe for an hour, get up, prepare myself, and go to work. As she notices prayer time, she pauses. In these fleeting moments of calm, she steps away from the demands of the newsroom, unfurling her prayer mat beside her desk. From the first day, I explained to my boss that, it's Ramadan, please, things should be a little bit lighter for me. And I'm so happy that for my different bosses, they try as much as possible to understand. And my colleagues, they know, even if they are shouting that we are discussing, when it's time for prayer, they try as much as possible to sit quiet so that I can pray. So they always give me that time.
Her colleagues have shown understanding, offering support whenever strain of balancing work and faith becomes overwhelming. They recognize the emotional and physical toll Ramadan takes on her, offering to help with tasks or give her the space to maintain her spiritual practices. She's somebody who, when she really wants to work, she puts her mind into it. And during the period of Ramadan, we all know it's a period of intense prayer. I am a Catholic myself, and we also do fast. And I know the fastings, we can't really compare the Muslim fast with the Christian fast. But during that period, whenever it's possible, I do assist her when she really wants it. Though her office is in Douala, Rabiatu's heart is in Yaoundé with her 4 children and her husband. The distance between the 2 cities is significant and the pool of family is strong, especially during Ramadan, a time traditionally devoted to togetherness and reflection. Every few days, she travels back to Yaoundé, longing to be with her loved ones, yet constantly torn between her family life and the responsibilities of her career. Make sure that even if there's a nanny at home, you move their dresses, prepare their bottles, and then you prepare yourself to go to school. Meanwhile, across town, full-time housewives navigate a different but equally demanding reality during Ramadan. For them, the month is not just about fasting, it's about managing an endless cycle of duties. Every task is imbued with intention and care, but there is no respite. La femme d'abord, elle va se préparer, elle sait comment s'organiser, il y a le moment des prières. On vient peut-être comme le matin, on fait tous les achats, on rentre à la maison. On fait les petites préparations avant l'heure de Ramadan, parce que c'est un mois vraiment... C'est un mois que tu vas trouver que tout le monde se remet en Dieu. Oui, c'est un mois aussi de partage. Moi là, je vends le restaurant. Je ferme minuit. Après, j'ai ouvert 3 heures. Je prépare la nourriture de mon mari, je lui donne d'abord. Je ne vais pas faire mon restaurant. 5 heures, je ferme. Il n'y a pas dormi comme. The pressure may be different from those faced by career women, but the weight of responsibility is no less heavy. Ramadan requires them to pour their hearts into their homes, dedicating themselves fully to their family's needs while also observing the fast. You know, everything is organization. It all depends how you organize yourself. But one of the greatest challenge is, you know, our profession, we don't have a fixed closing time. Imagine you doing you are presenting the evening news that finishes at 6:30. So it means that before leaving the house, you must have cooked majority of your meals and everything, and those left behind will just stay there warm and then add some 1 or 2 fries. Whether a working professional like Rabiatu or a full-time housewife, Ramadan demands an intense level of dedication. The roles may differ, but the commitment is the same. Both women navigate a complex web of responsibilities, finding ways to balance the sacred rituals of the month with the practicalities of a daily life. Welcome back, and my question comes to you, Sheikh. You are a Muslim scholar, so I'd like to know, as Madame Rabiatu, she stated that her husband has been supportive, a great support for her for the past 12 years in her career and house chores. We'd like to really know, you know, in the past years, women, it used to be a taboo for a woman to go out there, look for ends meet, come back, face her family. So can you clarify us, what does Islam says about career women? Alhamdulillahi Rabbil Alameen, salatu wa salam ala Rasulillah. There are many things which have been not so correctly interpreted in the practice of religion worldwide. It's not a question of just Cameroon. Some people's private or tribal customs have sometimes been confused with what Islam actually requires. For example, if you look at Saudi Arabia, Bin Salman has now legalized the fact that women can drive. No. But I ask myself the question, why was it forbidden in the first place? It is not a religious injunction. No.
women have to dress in a certain way, but there's nothing against them driving. No. So we shouldn't confuse certain customary things which have been introduced as Islam because the custom of those who are doing it are the majority Muslim. No. So people tend to confuse what they do with what Islam as a religion requires. Now, let us put it this way. We've got two hands. If for some reason they decide to tie one of your hands and ask you to compete with someone else in any kind of sport, you're surely going to lose. As a community, we've got men, we've got women. They are not equal, but they have equal rights, and they are complementary to one another. So if we have to compete in terms of good deeds and everything with other communities, both of our hands have to be active. So there are many ways a woman can fully practice her career while practicing Islam. I don't know why. Of course, time passes and people adapt and people learn. And nowadays, in those days, for example, careers like the army was mainly for men. And that was because since 5,000 years ago, the army was a thing requiring force. And as far as physical strength is concerned, the man has been endowed more than the woman, generally speaking. Nice. But nowadays, in the army, you require computer programmers to launch missiles. You require people who... So you notice that more and more women are getting into the situation. So the same thing is going to happen elsewhere. What I would like to say, though, is that some people who have tried to push the thing too far, like Amina Mompo, who decided to lead a Friday prayer in Los Angeles. Now, that one is a bit too far for our Muslim liking. Can you imagine a Friday mosque where the imam is a woman? I can assure you that the men are going to be very late in their ruku. You see, when the imam will go down, they will first admire how she's going down for quite a while before, so then it's no longer prayer, you see. Yeah. So it is something which is, as long as she can maintain the ethics of her religion and all the various daily practices like prayers and so on, there is nothing against her joining a full career. People should realize that some of those who have invented things in the past were women. In the days of the Prophet ﷺ, many of those who were treating the injured on the battlefield were women. The person who was leading, checking prices and everything in the market of Medina was a woman. So how did things change to such an extent that we became the bad example when it comes to female and male rights and equality? So people should understand that the man and the woman have got equal rights. If a man sins, he's going to be punished. If a woman sins, he's going to be punished. But they are complementary. They are equal rights, but they are not the same. Okay. D'accord. Alors, merci pour ces précisions, cher sage. Vous qui êtes justement un peu mieux enfui dans cette tradition qui est l'islam et précisément le ramadan, puisque c'est la période qu'on vient de traverser. Vous avez eu encadré les musulmans pendant cette période. Dites-nous quelle est votre observation de manière générale quant à ce qui est de l'engagement des musulmans et des difficultés rencontrées pendant cette période sacrée. Mon observation, c'est que quelque part, les musulmans ne mettent pas assez d'importance sur l'objectif. Nous gênons. Mais pourquoi? Parce que cet objectif, elle est plus important que les actes. Mais quelque part, on s'est habitué au fil des années. J'ai 64 ans, peut-être c'est le 50e ou 55e Ramadan que je passe. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pour atteindre la taqwa. La taqwa, c'est un truc qui est très long à expliquer, mais on peut dire le plus simple, c'est être conscient à chaque instant que le Seigneur me voit, et à chaque minute. Donc, si pour arriver à ça, le jeûne, c'est une des possibilités. Et il y a beaucoup de qualités de jeûne dans le monde. Et si on a le temps, on va entrer là-dedans. Il y a le mari de la maman de Jésus qui avait jeûné en ne parlant pas aux gens pendant 3 jours. Il y a nos frères et sœurs bamilekés qui font un genre de jeûne en portant seulement certains types d'habits après un deuil. Qu'est-ce que cela importe dans leur vie spirituelle? On aura le temps d'en venir. Mais pour la taqwa,
être conscient que Dieu me regarde, parce que cela influence nos actes. Quand on commence à faire les péchés, c'est quand on oublie parfois que là, Dieu me regarde. Alors, en quoi est-ce que le Ramadan amène ça? Si on a ça comme objectif, la taqwa. Donc, le système physiologique, elle est là, Dieu l'a créé, ça demande la nourriture. Et si on décide de jeûner dans le mois de Ramadan, parce que nous espérons atteindre cette taqwa, à chaque fois quand le ventre va demander la nourriture, la réflexion et le nom de Dieu va venir. Parce qu'on va dire, non, je ne mange pas. L'esprit va dire au ventre, tu ne vas pas avoir de nourriture parce que Dieu avait demandé. Ouais, Dieu vient. 5 minutes plus tard, Dieu vient. 5 minutes plus tard, Dieu vient. Et c'est comme ça qu'à la fin du Ramadan, si Dieu permet, on va arriver donc à être en permanence conscient que Dieu est là. Et c'est ça la taqwa. So we are at the end of the month of Ramadan. We would like to, you've educated Muslims during this period. What's that key aspect you saw in Muslims with this modern era that they can recheck on it? Well, like I just said, the objective, why we're fasting, should be given more attention. The solidarity aspect is superficial. Because you see, a Chinese wise person once said, give a man a fish and you feed him for a day. Teach him how to fish and you feed him for a lifetime. There's a lot of charity money being given around, but no effort is being made to make sure that those people who are receiving money don't need it tomorrow. In other words, if the effort should not be made just to hand over notes of things, but to create structures, encourage situations which will enable those people to become kind of autonomous. That will be a far better deed than giving him money which he will consume now and it gets finished. So there's very little attention given to that side of things. People, I think there's a lot of service to serve. If I give, I will give a recompense. But we should give for love of that person. We should understand that person is like us. And by making that person happy, we should wish for him to be happy, not only for that moment, but perpetually. Okay, so we've heard the clarifications and we've noted that a woman in Islam is permitted to work and permitted to be married. Since in the previous years it used to be a taboo and you've clarified it to us, I think our audience have heard both in French and English, and while coming they had some questions for you both, Muslim scholar and our Imam. After this transition, we shall be receiving questions from the audience and answers from the Imams and the scholars. Vous l'avez compris, c'est le moment de donner la parole à notre public après ces riches échanges en compagnie de l'imam et du sage de l'islam qui sont là sur ce plateau. Alors, cher public, je vais m'adresser à vous qui avez suivi vraiment les échanges. Est-ce qu'il y a encore des interrogations, des zones d'ombre? C'est le moment de poser vos questions. Est-ce qu'il y en a par là? D'accord. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que chez nous, les musulmans, on refuse qu'on fête des anniversaires alors que pour le prophète, on le célèbre vraiment bien, mais chez nous, nos anniversaires sont considérés comme, si je peux dire, sacrilège parce qu'on ne se prononce même pas le jour de nos anniversaires. D'accord. Merci, très belle question. Alors on donne la parole à l'imam. La conception musulmane est que nous vivons pour partie. Généralement, un an de plus, nous comptons comme un an de moins. Parce que Allah nous a destinés, il y a un moment, un temps pour chaque personne de vivre sur terre. Et puis quand ceci se coïncide, le musulman, il a plutôt une autre façon de remercier le Seigneur. Lorsqu'il a un bienfait, il a une façon de le louer. Il peut faire le soujoud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une autre façon, n'est-ce pas, de marquer le jour de sa naissance. Je ne dis pas la date de sa naissance. Lui, il avait une façon de marquer, comme il est né un lundi, et il commémorait, n'est-ce pas, ce jour-là en jeûnant. Il passait le jour de lundi en jeûnant, mais le lundi de toute l'année. Et lui, comme il est l'excellent modèle pour nous les musulmans, et pour ceux qui veulent ne pas se référer, lui n'a jamais fait ça de lui-même. C'est pour cela que pour nous, ce n'est pas une institution. C'est l'environnement qui influence, n'est-ce pas, la vie de certains musulmans. On pense vivre comme les autres.
Mais en réalité, nous avons un seul imam dans la communauté qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, en parlant de lui, dit « Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana » Vous avez en le messager un excellent modèle à suivre. Si vous êtes croyant et si vous espérez une histoire rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas une interdiction formelle, n'est-ce pas, à faire les anniversaires, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. D'accord, I saw you wanted to I saw Sheikh, you wanted to react to the question. No, I just wanted to add some more wind to the sails of my brother here who was talking about what does it mean to celebrate your birthday. For a very long time on the social media, I've got more than 10,000 fans on the social media. And the computer automatically reminds me that it's such and such a person's birthday. I've got a standard message. I always send to those people that today you are 1 year closer to your grave. It is time for you to contemplate and make an audit of all your actions. So you are able, if you are presenting before your Creator, what will you explain to Him? And the dates, as we know, have been changed through history. You've got the Chinese calendar, you have the Roman calendar, which used to measure that ab orbe condita. You have the lunar calendar, which is followed by Muslims. And so when you say, I was born on this day, what does it mean? Which calendar are you following? So someone else following another calendar will be in another situation. And we should also realize many of the things we are following indirectly have got idolatry. For example, the month of January, it was named after Janus, the Roman god of beginnings and doorways. It was represented as a statue with two faces. The same is true of February. It came from Phoebus, the Roman god of spring. Thank you very and so much. on. So we should be very careful when we say. Thank you for the clarification. Okay. So this other way, is there anybody with any question, please? Okay. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Le jeûne du mois de Ramadan est censé nous faire atteindre la piété en obéissant aux ordres d'Allah et en nous éloignant des interdictions. Ma question est de savoir quels sont les signes qui peuvent nous prouver que notre Ramadan a été réussi et accepté. Merci. Wow, interesting. Alhamdulillah, c'est une très bonne question. Comment savoir que le Ramadan, qu'on a atteint l'objectif du mois de Ramadan, on a acquis, n'est-ce pas, la piété. C'est quand on fait suivre une bonne nation par une autre. Si le Ramadan passé nous pousse à multiplier les autres bonnes actions, voilà un signe que nous avions réussi le Ramadan. Si après le Ramadan, il n'y a pas d'engouement à pratiquer la prière qu'on faisait au mois de Ramadan, on a raté. S'il n'y a pas d'engouement à faire même les jeûnes surrogatoires, s'il n'y a plus d'engouement à la même vigueur pour faire les sadaqat, pour assister, n'est-ce pas, les pauvres, qu'on faisait au mois de Ramadan, cela prouve que c'est un Ramadan raté. Parce qu'au mois de Ramadan, nous étions en formation, on se formait à donner, à assister les nécessités. Et si après le Ramadan, on ne peut plus faire, et surtout avec la même rigueur, cela voudrait dire qu'on a raté le Ramadan. Okay. Allahu Ta'ala alam. We are playing on our time, so we'll take the last question from this side or this side. Anybody with any question? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut salam. à tous. Je m'appelle Zainab Tilmizan. En fait, j'ai une question. Ma question, c'est que pourquoi est-ce qu'il est obligatoire à une femme musulmane de se marier? D'accord. Ok. L'institution de mariage, c'est quelque chose qui enlève la perversité dans la communauté. Nous n'avons pas de vœux de célibat chez les imams comme chez certaines autres institutions. Donc, pour éviter certains péchés, pour éviter certaines tentations, il est fortement recommandé à tous les musulmans de se marier, pas seulement les femmes. Et le mariage, c'est quelque chose qui permet de... Vous voyez, on a créé Adam, on a retiré une côte pour créer Hawa. Il faut que les deux côtes, cette côte enlevée là, rejoignent sa place, n'est-ce pas? Pour que la société soit complète. Et il y a un savant au Nigeria qui a vu sa fille
La fille a un téléphone portable de haut niveau. Je ne veux pas citer de nom, comme ils ne veulent pas faire la publicité ici. Non. Et il a mis l'étui qui a la mousse dedans, tellement de telle sorte que ça tombe, ça ne fait rien. Alors, le papa a appelé sa fille. Pourquoi tu as protégé ton téléphone portable comme ça? Il dit que non, papa, c'est pour le protéger au cas où ça tombe, ça ne puisse pas être endommagé. Il dit, ma fille, dis-moi, entre ton portable et toi-même, lequel penses-tu est plus important à mes yeux? Là, de quelle question, papa? C'est moi qui suis plus important. Pourquoi donc, quand je demande que tu te voiles, tu boudes? Vous voyez? Donc, une femme qui n'est pas mariée, il y a un savant qui a dit, une femme qui n'est pas mariée, c'est comme quelqu'un qui a fait un jardin, il n'a pas mis de clôture, alors qu'il y a les jolies fleurs. Qu'est-ce qui va arriver quand vous faites ça? N'importe quel membre du public va passer à arracher sa part, n'est-ce pas? Alors, voilà pour la dignité. Voyez même entre vous, les femmes mariées. J'ai eu, il y a des années, une domestique. Elle n'était pas musulmane. Mais j'ai exigé qu'elle s'habille un peu comme le musulman, un peu comme une tenue de travail. Au début, elle ne voulait pas faire ça. Elle pensait qu'il voulait l'obliger à pratiquer l'islam. La première fois, elle vient avec ses mini-jupes. Elle entre dans une pièce, elle change pour la tenue que j'ai donnée. Après, tout ce gymnastique, pourquoi? Elle a décidé de prendre ce que j'ai donné, qui était un habillement islamique, pour aller au marché directement. Mais aujourd'hui, les musulmans, vous savez pourquoi? Parce que quand il est parti là-bas avec l'apparence musulmane, il n'y avait pas les gens qui pinçaient le derrière, des choses comme ça. C'était bienvenue, madame. Je peux vous servir. Vous voyez, quand vous mariez, vous avez plus de respect dans la société. Voilà qui est dit. Merci. Voilà, merci pour vos éclaircissements, chers imams et chers sages. Merci également au public pour la participation. On va continuer avec vous, cher public, en cette fois-ci, vous posant des questions pour en savoir un peu plus sur votre connaissance de l'islam. On y va juste derrière ceci. Welcome back, and we are in the quiz phase. This time around, the audience will receive questions. When they answer, our guests will check if it is the correct answer. My first question is this. What is the appropriate age for someone to start fasting? That's in French. Quel est l'âge approprié pour commencer le jeûne? On rappelle que la question s'adresse au public et la personne qui, dans le public, a la réponse, prend le micro et répond. On rappelle également qu'il y a des lots à gagner. Donc, à vos marques, prêts, c'est parti. Assalamu alaikum. Je me prénomme Sherifa. L'âge approprié pour un enfant de commencer le jeûne, pour moi, c'est 7 ans. À partir de 7 ans. D'accord. Ok. Et vous confirmez? Est-ce que vous confirmez? Je n'irai pas jusqu'à donner un âge fixe parce que les enfants grandissent différemment. D'accord. Il y en a qu'à 7 ans, il a encore l'âge de 4 ans. Okay. Il y en a qui va atteindre 15 ans, mais on lui donnerait 11 ans. Donc les parents doivent voir l'évolution de leurs enfants, leurs capacités. Certains parents même commencent par introduire le jeûne à petit feu. L'enfant jeûne aujourd'hui, ne jeûne pas demain, comme ça pour habituer l'enfant et voir aussi la capacité à l'enfant de le faire avant d'imposer. Il ne faut pas qu'on nous accuse de cruauté, qu'on est en train d'affamer les enfants. Est-ce que sa réponse n'est pas fausse? Bon, si elle voit un âge, oui. Ça peut être acceptable si, moyennement parlant, les gens de cet âge sont déjà capables. Mais je dis que fixer un âge, les gens grandissent avec des vitesses différentes. Alors, et même s'il fallait valider ou invalider sa réponse, quelle serait votre réponse? Je dis, elle a pris l'argument, c'est pour commencer à faire la prière. Oui. C'est à 7 ans. En principe, le jeûne devient obligatoire sur un adulte. Il faut avoir la raison. Il y a des conditions. Donc, si elle est adulte à 12 ans, ça devient obligatoire. Mais comme docteur Goubon le disait, à partir du bas âge, on passe à l'entraînement. C'est juste l'entraînement. Mais si la question c'est est-ce que le jeûne est obligatoire à quel âge? Moi je dis ce n'est pas à 7 ans. Mais sauf si les 7 ans-là, elle est devenue adulte.
D'accord. Mais on peut quand même valider sa réponse. Oui, pour avoir participé. Et applaudir pour elle également. Alors, on poursuit avec la deuxième question. Quelles sont les catégories de personnes exemptes de jeûne? Thus, what are those category of people not obliged to perform the fasting? Il y a les malades, je ne me trompe pas, les malades, ceux qui ne sont pas en condition de jeûner, les malades, et je pense aussi la femme quand elle n'est pas pure, je ne me trompe pas. Deux, donc tu as énuméré deux catégories. Okay. Alors on demande à l'imam si c'est Okay, ça. there's another hand this way. Assalamu alaikum, je suis la sœur Aminata. Bon, pour les catégories de personnes exemptes du jeûne, je vais commencer par appuyer sa réponse et ajouter qu'il y a le fou, dépourvu de raison. Il y a également le voyageur qui voyage. Lui également, il est permis qu'il ne jeûne pas, mais qu'il rembourse après son jeûne. Et comme elle l'a dit, les femmes en état de menstruer également. Merci. Est-ce que c'est vrai, ce sont de bonnes réponses ou pas? Oui, c'est une bonne réponse. Parce que Allah dans le Coran dit donc celui qui est malade ou il est en voyage, il peut compter un nombre de jours égal après le ramadan pour jeûner. Et la femme en état de menstru ne jeûne pas également. Et il y a la possibilité, n'est-ce pas, de rembourser ou bien de faire de fidia, c'est-à-dire donner le mood pour les gens qui ont la maladie chronique. Donc, lorsqu'on est en voyage, pour le voyage, les gens jugent. Si, en fonction de ton état, si tu es à l'aise dans le voyage et que tu penses que tu peux supporter, il n'y a pas de problème à gêner. Mais quand on est malade, on ne doit pas se tuer, comme le docteur Boubon le disait là, on ne doit pas sacrifier. All right, thank you. Before I ask the next question, I saw you lifted a Yeah, I wanted to. Which language shall I? Anyone. About the category of people who are exempted from fasting. Yeah. There is some kind of abuse out there. Okay. The Imam just said those who are sick. Mm-hmm. What does it mean being sick? Does it mean if I cough a little, I have a little bit of flu? Non, il a parlé de maladie chronique. Ah oui, mais maladie chronique, ça veut dire une maladie qui a duré très très longtemps. Mais il y a des maladies qu'on peut bien gêner et que ça ne gêne pas, ça ne accroît pas la maladie, le jeûne. Okay. Par exemple, quelqu'un qui a la maladie gastrique, ça va s'accentuer si le ventre, l'estomac est vide. Bon, ce genre de personnes, s'ils gênent, ça lui fait préjudice. Mais il y a d'autres qui peuvent avoir un petit fièvre par lui et que le docteur a prescrit des comprimés le matin et le soir. Ça veut dire qu'il peut bien, pendant qu'il mange son repas du matin, prendre ses comprimés. Après avoir rompu le jeûne le soir, il prend ses comprimés. Et là, maintenant, il faut bien qu'on voit. Okay. Et il y a des personnes qui prétextent la maladie n'importe comment. Et moi, je dirais que j'encourage mes frères imams à impliquer les médecins dans cette histoire. Okay, thank you very much. Next question is, aside Ramadan, what are the other pillars of Islam? En dehors du Ramadan, quels sont les autres piliers de l'islam? Good afternoon to everyone. My name is Obedience. The 5 pillars of Islam include, we have Shahada, which means the declaration of faith. Secondly, we have Salah, that means prayers. Thirdly, we have Zakat, that is alms to giving. Fourth, we have Swam, that is fasting during the Ramadan. Then lastly, we have Hajj, that's the pilgrimage to Mecca. So is this validated? Yeah. Okay. I think we should congratulate Applaudissements quand même pour elle qui a... Et cela nous amène donc à la... the Quranic school where she went to. Ah d'accord. Because she made them to memorize. No, but she said her name is Obedience. Are you Muslim or Christian or revert, something like that? Or... Like Christian. Wow. Christian, et qui maîtrise autant, mais quand même c'est super. How managed do you understand the Islam values? Like, I'm a Christian, so I stay with my auntie, which is a Muslim. When they are learning, I always like to be with them, so I learn from them. Allahu Akbar. Can we put the hands together? C'est magnifique. Alors ça nous amène directement vers la 4e question, qui est celle de savoir quels sont les noms des repas du matin et du soir pendant le Ramadan. Thus, what are the names of the morning and evening meals during Ramadan?
Ok. Il y a le seul garçon du public qui veut prendre la parole. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Je m'appelle Mounpen Ramzan et le nom du repas pris lorsque on jeûne le matin et le soir pendant le ramadan, on a le souhoul et le sahoul. Le souhoul c'est pour le matin et le sahoul c'est pour le soir lors de la rupture du jeûne. D'accord. Imam, est-ce que vous validez sa réponse? Le sahoul, c'est le matin. Le soir, c'est le futur. Le futur. Accordé avec le foot. Non, il a un demi-point. Oui, il a des... Applaudissements pour lui également. Okay, and that takes us to the last question. Which month is the Ramadan month in the Islamic calendar? That is, in French, le mois du Ramadan est le 40e mois dans le calendrier islamique. Il n'y a pas de proposition? Sinon... Okay. Which month is the Ramadan, like where is the Ramadan month positioned in the Muslim calendar? My name is Hamidatu. The Ramadan month is positioned at the number 9 position in the calendar. Is it validated? What did he say? She said it's positioned at number 9 on the Muslim calendar. C'est validé? Yes. Okay. Applaudissements également pour L'élégance, la classe, le charisme, réunis en une seule marque. El Dabo. De la haute couture, personnalisée en fonction des événements et de votre carte de visite. En 24 heures seulement, confectionnez vos vêtements de choix pour hommes, femmes et enfants chez El Dabo. Retrouvez El Dabo au Crystal Palace Douala et à Bonamoussadi en face du collège Wafo. Ou encore à Yaoundé à l'hôtel Hilton. El Dabo, l'habilleur officiel des Lions Indomptables. El Dabo, the spirit of fashion. And if you're just coming in, you're on a special program brought to you by Canada International Ramadan Kareem, dedicated for the month of Ramadan for the Muslim community. And it is here that we put an end to this special program after the brilliant participation of our dear audience who took time to be part of us today. And great and special thanks goes to Imam Ilyas and Sheikh Mohamed Ngoubon for being part of us, giving us some huge clarification, firstly on women who are allowed to go out and look for ends meet. Secondly, what was that again, Titi Freeman? C'est terminé, je crois que... Pardon? Les clarifications que tu as eues ce jour concernant la religion musulmane. Oui, je crois que chacun d'entre nous ici, c'est même qui ont regardé ce programme, ont beaucoup appris sur la religion islamique en général et sur le mois béni de Ramadan en particulier. On dit les anniversaires. Merci justement à vous, Imam, et à vous, Cheikh. Merci pour votre participation. Merci également au public qui a répondu présent et qui a participé avec beaucoup d'énergie. Titi Freeman, you'll be heading to the other way of the studio where a great legend, as we talk about Ramadan, we focus on Muslim community who are in the far north region. We are talking about Baba Sadou, who has been an artist since... Thank you very much, Baba Sadou. Thank you very much. So as an artist, how has Ramadan been for you? Merci. Comment était le jeûne? Comment était le mois de jeûne en tant qu'artiste? Comme je me déplace beaucoup, ce n'était pas facile. Mais sinon, j'ai fait au moins 2 semaines à la maison. Je me suis bien reposé et fait le carême avec la famille. D'accord. Alors, pour une carrière artistique qui a commencé en 2007, on vous voit aujourd'hui en pleine forme, vous n'avez pas perdu de votre superbe. Dites-nous quel est votre projet sur le feu, qu'est-ce que vous promettez à vos fans, à l'ensemble de la communauté musulmane, surtout en cette période de fin de carême? Oui, j'ai commencé en 2007, comme vous venez de dire, ça fait 18 ans aujourd'hui. C'est pas facile, mais je me suis battu. Et surtout quand les fans aiment bien ce que j'ai fait, donc ils m'ont beaucoup soutenu, beaucoup m'aidé à avancer. Oui. Et pour la fête du Ramadan, comme d'habitude, vous savez, depuis quand j'ai commencé, depuis 18 ans,
Je n'ai jamais fêté à la maison avec la famille. Vous voyez, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Comme le public ont sollicité ce que j'ai fait, chaque fête, je suis quelque part pour fêter avec les fans. Belle prestation artistique, c'est sur ce que nous mettons donc un terme à ce programme spécial Ramadan Karim. Merci de nous avoir suivis à l'ensemble de la communauté musulmane. Eid Mubarak, Eid Ramadan. Merci beaucoup. Eid Mubarak, Tete Freeman. Eid Mubarak to you all there. Thank you for watching this special program brought to you by Canal 2 International. Without forgetting the gifts we talked about during our program was sponsored by Camfood, Tete Freeman. Effectivement, Yes. Camfood qui était l'un de nos partenaires et qui a donc remis des lots spéciaux à tout le public qui était présent pendant l'émission et bien évidemment à nos invités de marque, notamment le Tchèque et l'imam. Eid Mubarak. Mubarak.